Alors le matin, il faut vérifier déjà si tout le monde est là, dès qu'on rentre dans l'entreprise. Si tout est bien allumé, que ce soit les frigos, les lumières, que tout soit bien tout soit en ordre, que personne n'est en retard, qu'il n'y ait pas un petit souci. L'enjeu, c'est que les clients soient accueillis dans les dispositions quasi parfaites, et tous les jours, parce que dans notre métier comme dans d'autres, on ne fait pas des choses compliquées. Ce qui est compliqué, c'est de les reproduire tous les jours d'une manière très très bien faite. Et pour cela, j'ai montré à Mégide ce matin que cette fameuse première heure conditionnait tout le reste de la journée, parce qu'il nous fallait un magasin marchand, des gens disponibles, formés, pour accueillir dans de bonnes conditions les clients, que les clients n'attendent pas, le téléphone sonne, on répond immédiatement. C'est tout cet aspect-là de démarrage de la journée qui peut avoir des conséquences pas graves, mais gênantes si on ne s'en occupe pas immédiatement. Et quel est votre rôle dans l'entreprise exactement? Ouais, donc je suis directrice. Concrètement, donc dans une petite structure comme ça, c'est encore plus de sens, c'est-à-dire qu'on est multi-casquettes. Si on reprend la structure, il y a la directrice, la direction, donc c'est Mère Pascal qui est gérante et moi je suis directrice, et ensuite on a des responsables de pôle. Et donc moi je gère directement les responsables de pôle, c'est-à-dire que je les rencontre, je fais un point avec eux sur leurs actions, ce qui a été fait et les actions à venir. Ensuite, il y a les formations aussi, le directeur il pense au général, tout ce qui est les objectifs, réorganisation de l'entreprise, définir la politique de l'entreprise. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment vous fonctionnez au sein de votre entreprise, comment vous travaillez en fait? Alors, comment on travaille? On est 3 dans l'entreprise. Nous avons un technicien qui s'occupe de toute l'installation, la réparation, en atelier ou sur site. Donc nous pourrons aller le voir tout à l'heure et montrer comment ça se passe en atelier. Et nous avons aussi une assistante commerciale qui est chargée de répondre du coup au téléphone sur tous les appels de nos clients et de pouvoir leur donner des tarifs, leur faire des devis, et de prendre rendez-vous pour que du coup le commercial, c'est-à-dire moi-même, l'entreprise, puisse aller rencontrer les clients et voir avec eux quels sont les besoins qu'ils peuvent avoir en informatique et proposer le service adéquat. Où est-ce que vous vendez vos produits? Alors on a 3 réseaux de distribution, donc comme tu as vu là ce matin quand on est arrivé, on est un lieu touristique, donc on a une petite boutique qui fait 20% de notre chiffre d'affaires. Le catalogue qu'on a pu voir tout à l'heure, on l'expédie à notre fichier client, à peu près 10 000 personnes, et donc il fait 40% de notre chiffre d'affaires, et les 40% restants, ce sont des revendeurs. Ce matin, notre client nous a parlé des salades, donc il va falloir que demain matin je reçoive Christophe et qu'on évoque tous les deux qu'est-ce qui a pu se passer en termes de qualité pour qu'il ne soit pas satisfait de la marchandise qu'il a reçue. D'accord. Et qu'est-ce que vous envisagez avec Christophe? On va regarder déjà les sources d'approvisionnement, c'est la première chose. Est-ce que notre propre fournisseur respecte bien les dates de ramassage et qu'il ne nous envoie pas de la marchandise un peu datée, et puis ensuite on va regarder bien sûr les températures dans les camions de livraison, parce que ça peut venir aussi de ça, c'est-à-dire un camion à mauvaise température, la chaîne du froid n'est pas respectée et ça entraîne des dommages importants sur notre marchandise. D'accord. Voilà. L'avantage qu'on a de travailler ici, c'est les valeurs de l'entreprise. L'humain est au centre de l'entreprise. Voilà. On se concentre sur l'humain, on veut son épanouissement personnel. On a un accompagnement de chacun, voilà, pour que chacun puisse trouver sa place et s'épanouir. Donc j'ai envie de dire, l'avantage de travailler avec des sœurs, c'est peut-être ça. C'est ces valeurs qui sont transmises. L'avantage d'être un chef d'entreprise,
c'est qu'au-dessus, il n'y a personne pour nous dire, pour nous diriger, pour nous dire fais ceci, fais cela. Et le désavantage, c'est qu'au-dessus, il n'y a personne pour nous dire fais ceci, fais cela. Personne pour nous tirer. Et il a démystifié le rôle d'un chef d'entreprise et l'image et le cliché qu'il pouvait avoir, décrit généralement, et on parle souvent des chefs d'entreprise du CAC 40, alors que l'essentiel du tissu économique français c'est constitué de PME, des gens comme moi qui ont 1, 2, 5, 10, 15 personnes, avec des valeurs beaucoup plus humaines.